Coucou la team, ça date qu'on s'est pas retrouvé pour des vidéos face cam comme ça en mode débrief, mais bah c'est la fin de saison, bientôt le début d'une nouvelle, donc il me fallait vous faire un petit débrief de cette saison qui était plus que compliquée. Et voilà, vous apporter des petites réponses aux questions auxquelles vous pouvez vous poser. Ok, c'est pas français ce que je viens de dire, on recommence. Apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser, et voilà, bah partager avec vous le petit bilan de fin d'année que j'ai eu avec le coach en plus il y a quelques jours. Alors, pour commencer, cette saison, elle a été incroyablement dure, éprouvante, parce que j'ai eu trop de problèmes de santé, mais genre toute l'année. Le seul moment où ça allait, c'était le début d'année jusqu'à décembre. Après, il y a eu des petits soucis, et ensuite ça a re-été bien jusqu'à mars. Après, à partir de mars, là c'est la catastrophe. La catastrophe. Mais bon, au calme. Même si ça a été dur, même si j'étais pas bien, même si j'étais malade, etc. En vrai de vrai, je suis quand même contente parce que j'ai appris tellement de choses cette saison. Genre vraiment, techniquement, j'ai grave évolué. Avant que ma santé soit une catastrophe en mars, ben, j'ai grave progressé. Parce qu'en salle, j'ai quand même amélioré de 20 centièmes mon record. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Et j'ai quand même fait une bonne saison en salle. Genre, et je sais que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu plus de compétition, mais la saison elle s'est coupée trop court. Mais bref, passons. Du coup, c'était quand même une bonne saison, même si c'était dur. Maintenant, parlons un peu plus en détail des catastrophes qui me sont arrivées. Je sais pas si d'abord je fais ça. Ouais, d'abord je fais ça et après je vous fais le bilan que j'ai eu avec le coach. Alors, pour parler des catastrophes, déjà je me suis fait la cheville en mars. Ça c'était chaud. C'était chaud parce que je sais pas comment je me suis démerdée, mais pour moi les entorses, c'était genre vas-y, 2 semaines c'est réglé et c'est fini. Genre il n'y a pas plus de problème que ça, tu fais de la rééduque. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été immobilisée déjà pendant 15 jours avec une attelle où je pouvais rien faire, j'avais rien le droit de faire, même pas de footing, rien. Et après seulement j'ai pu commencer à refaire des exercices avec le kiné et tout. Mais en tout j'ai été arrêtée 1 mois avant de pouvoir reprendre l'athlé. Donc c'était quand même assez long. Et après ça, bah, de tout refaire la prépa en décalé, puisque bah, la période où je me suis blessée, c'est là où j'étais censée refaire ma prépa pour l'été. C'était une galère, mais en vrai, on s'en est super bien sorti. On s'en est super bien sorti parce que j'ai plus de douleur au niveau de mes pieds de toute la saison. Et j'ai quand même réussi à revenir assez rapidement, je trouve. Ensuite, après ça, plutôt à la même période, vers fin mars, j'ai changé de pilule contraceptive. Donc en gros, avant, j'avais une pilule où j'avais jamais mes règles. Genre pendant 2 ans, j'ai pas du tout eu mes règles. Et là, j'ai changé. Et en gros, j'ai recommencé à avoir mes règles. Et en fait, pour moi, c'était genre normal. Enfin, j'y ai pas réfléchi plus que ça. Et je me suis pas dit, ah bah tiens, Nao, tu as tes règles. Donc, eh ben, il va falloir faire attention dans ton alimentation et rajouter plus de fer. Parce que t'as un risque d'anémie. Pas du tout, j'y ai pas du tout pensé. J'ai continué à vivre normalement comme si de rien n'était. Et bah 1 mois après, à partir de fin avril, début juin, et bah boum. Les débuts des symptômes de l'anémie sont arrivés en plein dans ma face. Fatigue, beaucoup. Aucune résistance à l'entraînement. Aucune résistance pendant la séance. Et pendant les exercices, je sais pas comment expliquer, genre en gros, je tenais ni les séries, ni les blocs. Genre vraiment, j'étais éclatée au sol. Tout était dur. À l'entraînement, en dehors de l'entraînement, dans ma vie de tous les jours, tout était dur, c'était chaud. Et en fait, j'ai pas du tout fait le lien. Mais j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en gros, à cette période-là, c'est là où j'ai fait mes premières compétitions, donc notamment le meeting de Poitiers, puis le meeting de Bonneuil, puis le meeting de Genève, où j'ai fait des perfs éclatés au sol. J'avais fait, je sais plus, 14,40, 14,20 et 14,10 je crois. Donc vraiment des perfs nuls. Et c'était aussi le moment où il y a eu la fête des mères. Du coup, forcément, j'étais pas hyper bien parce que j'étais triste et c'était pas la meilleure période de l'année. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, tout le monde me disait « Naomi, tu vas pas bien, Naomi, t'as l'air très fatiguée, Naomi, t'es en dépression, Naomi, psychologiquement, t'es pas au top, du coup, c'est ça sûrement qui joue sur tes perfs. » Et en fait, on m'a tellement répété que j'allais pas bien, que je me suis dit « Bah vas-y, peut-être que c'est parce que je vais pas bien, que je cours pas vite. » Ce que je vous ai dit dans ces vidéos à ce moment-là. Sauf que, en fait, arrivé un moment,
bah moi j'avais pas l'impression de pas aller d'aller si mal que ça en fait. J'avais l'impression que ouais, j'étais pas au top de ma forme, mais j'étais pas plus en dépression que ce que j'ai déjà été. Du coup, je me disais, mais c'est bizarre. Donc à partir de là, j'ai commencé à demander à mon médecin de faire plein d'analyses. Donc on a fait des millions d'analyses de sang, mais vraiment plein. Jusqu'à, je suis allée chercher des maladies inconnues, j'ai dû payer parce que c'était même pas remboursé par la sécu. Des trucs, je sais même plus, mais je sais qu'il y avait le Zonar. Bref, des trucs de poussés de ouf. Et en gros, tout était bien. J'avais rien. Et je disais, mais c'est pas possible, je peux pas rien avoir. Alors que je suis au bout de ma vie. Genre, j'arrive à rien faire, c'est pas normal que j'ai rien. Du coup, au début, bah, je me suis dit, bah, ils ont peut-être raison, peut-être que c'est parce que ça va pas. Je suis allée voir la psy, j'ai recommencé à voir une psy, et j'ai attendu avant de refaire des examens sanguins. Je suis retournée faire des examens sanguins parce que ça allait toujours pas mieux. Quelques mois après, et pareil, c'est ressorti comme si tout allait bien. Et au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté de me poser plus de questions. Et je me suis dit, bah, je sais pas. Juste, je sais pas. Et personne sait. Et bah, voilà. Donc, je continue à m'entraîner. Et en fait, pendant tout ce moment-là, genre, ça a duré de fin mars, du coup, je vous ai dit, jusqu'à août. Enfin, jusqu'à maintenant, en vrai, mais jusqu'à août. Et dans cette période-là, j'ai fait 3 prises de sang à un mois d'intervalle, genre juin, juillet et août. Et en gros, bah, sur toute cette période-là, je faisais que de tomber malade. Plus ou moins grave, hein, mais j'étais quasiment tout le temps malade. Parce qu'en fait, ce que je savais, enfin ce que je sais, mais sur le moment j'ai pas pensé, quand t'es anémié, ton système immunitaire il est zéro pointé. Du coup, dès qu'il y avait un truc, je le chopais. Donc j'étais tout le temps malade. Quand j'étais en Afrique, j'étais malade. Quand j'étais en France, j'étais malade. Quand je suis partie au jeu de la francophonie à Kinshasa, j'ai attrapé une infection. Oh là là, j'ai été malade non-stop pendant un mois, 3 semaines. 3 semaines ou un mois. Et quand c'est resté jusqu'à ce que je rentre en France, et j'étais traitée sous antibiotiques parce que j'avais de la fièvre, j'avais des frissons, j'avais des nausées, j'avais une bronchite. Genre vraiment, mais j'étais au bout de ma vie, mon corps était à plat. Et déjà que, bah, par rapport à l'anémie, j'étais hyper faible et c'était hyper dur l'entraînement. Bah, le fait d'être malade, c'était encore pire parce que mon corps, il se battait en permanence bah, pour combattre la maladie. Donc ça aussi, ça a fait que c'était compliqué. Et même si en août, c'était la plus grosse maladie que j'ai eue, bah en vrai, j'ai été malade quasiment toute la saison. Genre tout le temps. C'était plus ou moins grave, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Et ça a été dur à gérer parce que le truc, c'est que je savais pas. Je savais pas. Et j'ai demandé au médecin dès le début de faire des analyses par rapport au fer pour être sûr que c'était pas ça. Et il m'a dit oui, j'ai fait. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'était qu'il avait regardé uniquement la ferritine. Et ma ferritine, elle était basse, mais ça allait. Attendez, je vais regarder les numéros et je vous dis. En gros, il a regardé. Là, c'est des résultats qui datent de août. Du coup, c'était pas ces résultats-là que j'avais quand j'ai demandé à faire les analyses. Mais vas-y, au calme, c'est pas grave. En gros, ma ferritine, même là, elle était basse. Elle était à 49. Alors qu'il fallait entre 10 et 291. Donc, je suis pas en carence. Mais c'est quand même bas. Mais par contre, quand tu demandes à faire des examens poussés en fer, normalement, il n'y a pas que la ferritine. Et sur le moment, moi, j'ai même pas capté, genre j'étais dans mon truc, j'ai pas fait attention. Et c'est un peu aussi une erreur de ma part d'avoir fait confiance entièrement au médecin, alors que j'aurais dû plus avoir de la jugeote et plus réfléchir par moi-même, mais bon, bref, peu importe. Et en gros, il me calculait que la ferritine, et il me dit, non mais c'est bon, t'as pas besoin d'être supplémenté en fer. Du coup, vas-y, ok, moi je cherchais ailleurs. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en août, quand j'ai fait ma grosse infection, quand je suis revenue en France, j'étais en stage pour préparer les championnats du monde. Et là-bas, j'ai vu un médecin. Le médecin là qui m'a diagnostiqué l'infection, qui m'a prescrit les antibiotiques, etc., etc. Et en gros, il m'a dit d'aller faire une prise de sang pour voir si tout allait bien ou s'il y avait d'autres problèmes supplémentaires que ça. Et je lui ai demandé, s'il vous plaît, regardez le fer, parce que je suis sûre que je suis carencée en fer et qu'il y a un problème au niveau du fer. Même si mes dernières analyses, apparemment, elles étaient correctes d'après mon autre médecin, mais moi, je suis sûre qu'il y a un problème. Et il faut savoir aussi, petite parenthèse, que ça faisait à ce moment-là une grosse semaine que j'avais commencé à me complémenter en fer toute seule. Je suis allée acheter à la pharmacie, genre sans le médecin ou quoi, parce que j'étais quasiment sûre que c'était ça, et je voulais être OP pour les championnats du monde.
Et en gros, bah là, la médecin, elle m'a fait la bonne ordonnance avec tout les précisions par rapport au fer. Et est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. J'étais complètement carencée, mais complètement. Alors que j'étais déjà supplémentée à ce moment-là. Mais bon, du coup, en fer, genre le fer pur, j'étais à 23. Alors que normalement, c'est entre 50 et 170. Donc déjà, là, quand on voit ça, il y a un problème. Il y a un problème. Mais maintenant, le truc aussi qui a fait que j'étais vraiment dans le mal, c'est que mon coefficient de saturation, il était que à 6%. Alors que normalement, c'est entre 15 et 35. C'est-à-dire que, bah, en fait, le médecin, quand elle a vu ça, elle m'a dit, bah ouais, c'est normal que vous soyez fatigué. Genre, dès que vous faites un truc, vous devez être essoufflé, en fait, parce que l'oxygène, il passe jamais. Et du coup, c'est ça qui faisait que j'étais carbo. Et elle m'a expliqué aussi que, bah, à cause de ça, mon système immunitaire, il était à plat. Et que c'était pour ça que j'avais eu autant de maladies. Je vais éternuer. Pardon. Bah, même si j'étais basse pour d'autres trucs, par exemple, là, il y a une capacité totale de fixation. Bon, bref, peu importe. Il y a des trucs où je suis bas, mais ça passe. Et il y a des trucs où j'étais vraiment carencée de fou. Et moi, je lui ai dit, mais là, c'est les résultats, c'est ça, je suis en carence. Mais dites-vous que je suis en carence alors que je me complémente déjà. Alors, imaginez à quel point j'étais en carence. Le moment où bah, j'avais pas encore pris les médicaments pour combler ce manque, en fait. Et du coup, bah, c'est là que j'ai fait le lien, que j'ai fait 1 + 1 = 2. Et je me suis dit, purée, en fait, le fer, bah, c'est sûrement le fait que j'ai recommencé à avoir mes règles. Parce que tout corrèle. Comme par hasard, le moment où j'ai recommencé à avoir mes règles, j'ai commencé à être anémiée et ça allait pas. Et en fait, j'ai pas fait le calcul plus tôt dans ma tête. Et voilà. Donc, bon. Maintenant, ça, c'est ce que moi j'ai compris et l'analyse que j'en ai faite. Sauf que entre ce que moi je comprends et ce que je sais et que le médecin sait, quand on va en parler au coach, c'est autre chose. Surtout que moi, mon coach, je l'adore. Hein. Mais c'est un mec qui, pour qui, ah ouais, les règles, ça fait pas mal. Ah ouais, bon, t'as un peu une carence en fer, mais c'est pas la fin du monde. Genre en mode, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc je me suis dit, oh là là, comment je vais expliquer à Franck que si j'étais dans le mal pendant une saison entière, c'est juste parce qu'en fait j'ai eu mes règles et j'étais pas bien en fer. Ça paraît simple, hein, mais c'est pas simple. Et en gros, bah là j'en reviens au bilan que j'ai fait avec le coach. Je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer, les conclusions que j'en ai faites, etc. etc. Bon, avec plus de détails, parce que de toute façon, lui, il suivait vraiment tout dans l'ordre chronologique, du coup, il savait de quoi je parlais. Et en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, pour moi, toi, ta saison, là, cet été, c'était compliqué, parce que tu manquais de prépa physique, et par rapport à l'année dernière, t'as pris du poids. Je sais que t'as changé de pilule et tout, et depuis que t'as changé de pilule, bah, t'as pris un petit peu de poids, nanana, et je pense que ça joue, et le fait qu'on n'ait pas fait assez de prépa physique, donc cette année, je veux vraiment qu'on fasse beaucoup plus de prépa physique. Ce à quoi je lui ai répondu. Bon, déjà, il faut savoir, petite parenthèse, quand je suis arrivée dans le groupe avec Franck, j'étais vraiment hyper maigre. Genre vraiment, c'était abusé. J'avais plus aucune forme, j'avais perdu mes fesses, mes seins. Tout mon corps, c'était un squelette, je faisais 56 kilos. Et en fait, c'était après le décès de ma mère, et du coup, j'étais vraiment hyper maigre. Pour moi. Et là, cette saison, j'ai repris du poids et je faisais 61. Et il faut savoir que avant le décès de ma mère, et maintenant, bah, j'ai toujours été dans ces eaux-là. 60, 61, 59, mais en gros, par là, quoi. Et du coup, bah, pour moi, mon poids actuel, il est normal. Mais pour Franck, bah, il voit la différence entre la saison de l'année dernière où j'avais plus de forme et cette saison où bah, j'ai repris mon poids habituel. Et en plus, comme j'ai changé ma pilule, bah, j'ai plus des formes de femme, quoi. Et en gros, pour lui, c'était à cause de ça. Et à cause de la prépa, que j'avançais pas. Sauf que je lui ai dit, mais Franck, là, j'aurais pu avoir toute la prépa physique du monde. Quand t'es anémié, tu peux rien faire. Enfin, genre, t'es cuit comme j'étais cuite. Je lui ai dit, c'est pas une question de prépa, c'est juste une question que là, quoi qu'il arrive, j'avais pas de jus. J'avais pas de jus et je lui ai dit, même si c'est en dehors de l'athlète, j'avais pas de jus pour faire ma vie chez moi dans mon quotidien. Donc, c'était vraiment un état physique global, quoi.
Mais lui, il s'était mis ça dans sa tête et il me l'a dit. De toute façon, il m'a dit, moi, je pense ça. À mon avis, il est biaisé parce que je suis sûre que c'est ça et j'ouvre pas mon esprit. Mais voilà. Mais il m'a quand même écouté, vous inquiétez pas. Même s'il me disait son avis et moi je lui disais mon avis, mais tous les deux, même si on n'est pas d'accord, on s'écoute. Et en gros, et voilà, et il me disait que c'était aussi par rapport à mon poids. Oui, certes, mon poids, ça peut jouer. Genre, vas-y, au lieu de faire, je sais pas moi, 13-20, j'aurais fait 13-40. Vas-y, ok. Au lieu de faire 13-40, j'aurais fait 13-60. Vas-y, ok. Mais c'est pas 1 kilo qui va te faire passer de 13-50 à 14-20 en fait. Donc bon, en tous les cas, moi, je me suis décidée à le mettre d'accord sur un truc simple. Il va voir qu'à la reprise, alors que c'est la reprise et que je fais rien depuis 1 mois, je vais être en meilleure forme que pendant toute la saison. Et il va comprendre que c'est pas une question de prépa physique, que c'est pas une question de poids, et que c'est majoritairement une question de santé et de carence. Parce que c'est vraiment ça qui joue le plus. Genre, dites-vous, là je suis allée à la salle pour faire un footing et de la corde à sauter et tout. J'étais 1000 fois mieux que toute cette année, alors que là je m'entraîne pas tous les jours. Je fais du sport en mode le haut du corps à la salle, genre je fais vraiment rien de ouf. Du coup, au calme. Je sais qu'il va s'en rendre compte avec des arguments qui sont les preuves matérielles, c'est-à-dire mon état à la rentrée. Et je sais que même si la reprise, elle va être dure, en vrai, elle sera jamais aussi dure que toutes les séances que j'ai dû faire alors que j'étais au bout de ma vie en mode c'est la fin des haricots et que j'en pouvais plus tellement que j'étais en train de cracher toute ma vie sur la piste. Donc en vrai, je me dis, au calme, ça va le faire. Bref, du coup, voilà. Et ensuite, l'autre point que je voulais faire par rapport à la saison, c'est que je suis vraiment hyper contente des points techniques que j'ai acquis. Et aussi, un gros merci à Katie. C'est la coach de Laetitia Bapté pour ceux qui connaissent. Avec qui j'ai fait plusieurs stages. Et en fait, elle m'a appris tellement de trucs. Genre en mode, sa manière de penser, sa manière de voir les choses, la manière de parler des points techniques sur les haies, c'est tellement pas la même que Franck que je sais pas, il y a des moments elle me disait des trucs et je percutais direct, alors que Franck il me les répète depuis 1500 ans et je comprends pas, alors que elle apporte un point de vue nouveau, une nouvelle manière d'approcher la chose qui fait que j'ai grave eu des déclics. Et ça, je sais qu'une fois que je serai en forme et que je courrai vite, et mon chrono là, je vous promets que l'année qui arrive, et normalement je suis censée faire du sale. Parce que là, genre, waouh. Genre c'est vraiment... Je sentais que j'allais vite, alors que comme j'étais cuite, j'avais 0 vitesse et j'avais 0 résistance. Et pourtant, je me sentais bien. Donc du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Mais niveau technique, j'ai appris de ouf avec Franck, j'ai appris de ouf avec Katie. Du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne en mode bonne santé. Donc là, cette année, je vais me concentrer pour être focus sur ma santé, éviter les carences, bon, bien manger, ça va. Du coup, petite parenthèse, pour le faire, j'en prends toute l'année. J'ai vu avec le médecin et les pharmaciens, ils m'ont dit que c'était mieux de faire comme ça, vaut mieux prévenir que guérir, et que de toute manière, les sportifs, ils sont toujours sujets à des carences au niveau du fer, donc c'était bien. Donc je vais prendre en continu toute l'année des cachets, et à part sur la période de repos. Bon là, comme j'étais anémie et j'ai dû prendre sur ma période de repos, mais l'année prochaine, genre quand je serai en vacances, là je serai pas obligée de prendre. Petit aparté, pour ceux qui prennent du fer, si tu consommes ça avec de la vitamine C, l'absorption elle va être favorisée, donc c'est mieux. Par contre, il faut surtout pas prendre ça avec de la caféine ou de la théine. En gros, café, thé, t'oublies. Donc tu prends pas ça le matin avec ton café parce que ça annule, ça empêche l'absorption en fait. Du coup, c'est comme si tu prends ton cachet, mais en vrai, ça va servir quasiment à rien. Voilà, c'était la petite minute info. Et sinon, blague à part, je crois que je vous ai tout raconté. Vous connaissez les complications de ma saison, le pourquoi du comment. Et voilà, maintenant j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison. Moi je reprends l'entraînement la semaine prochaine. C'est la première semaine d'octobre. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo, sur toute cette saison d'athlée. Et j'espère que vous allez encore être là pour la saison qui arrive et encore plus nombreux. Voilà, je te fais des gros bisous. Et on se voit bientôt pour la reprise. En plus le groupe il a repris il y a 2 semaines déjà, c'est-à-dire je sais que quand je vais revenir, ça va pas être en mode petite reprise tranquillou. Et je vais revenir... ils auront déjà charbonné, c'est-à-dire que moi aussi je vais devoir charbonner direct. Ça va être horrible. Mais au calme, ça va le faire. Allez, à bientôt!